Il était vraiment ouvert à tout le monde. Il aimait beaucoup aider. Bon, ce que je retiens de lui, c'est qu'on était vraiment ensemble, on cause comme des amis. On causait vraiment comme des amis, on plaisantait, on causait ensemble, on dirait des amis. Le respect que le Dieu a mis entre nous vraiment, même au niveau de ma famille, ma personne qui dit de respecter comme le Dieu a fait. Mais l'un des conseils, il y a des trucs qui me demandent. Je suis petit, il me demande. Quand je lui dis ensemble, vraiment ça m'a beaucoup marqué. L'acte qui m'a marqué, c'est surtout, nous étions déjà à Abidjan ici, hein, et c'est, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, Gabriel est venu spécialement chez moi pour m'accompagner aux obsèques d'un de nos frères, Kouya Alfred, qui était ami à nous tous, qui est de Vétour. Et ça, vraiment, il tenait absolument à m'accompagner et il m'a accompagné, il est resté avec moi toute la nuit. Vraiment, ça m'a marqué. Ce n'est pas tous les jeunes frères qui prennent ce genre d'initiative. Et il le fait pour tous les cas sociaux que nous avons connus ici. Donc c'est quelqu'un qui tient vraiment à la fraternité. C'est des éléments qui m'ont marqué de la part de Gabriel. Et à notre dernier ARA, j'étais dans la salle, je devais venir parce qu'il faisait tard. Et au milieu des gens, il s'est levé, il m'a accompagné, il a pris mon sac, il m'a accompagné au dehors pour montrer vraiment son attachement à moi. Qui est un homme qui rassemble beaucoup. Parce que dans le groupe Dan, nous avons vraiment ressenti le départ de notre frère Strango. Donc pour moi, c'est un frère, un parent. C'était vraiment autour de nous, dans les moments vraiment très difficiles surtout. Quand il voyait ma mère, il l'appelait ma chérie, ma chérie. On dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Il taquinait beaucoup ma mère. En tout cas, c'était de bon voisinage, c'était vraiment une famille. Il est amusant, quand vous êtes ensemble, il fait rire beaucoup les autres. Ce que je retiens de mon fils Zrango, d'accord, sur le plan familial, j'ai remarqué qu'il aimait beaucoup ses enfants. Quand nous sommes retrouvés accidentellement à Boisseau, pendant la crise, je venais d'Accra, et il y avait, la dernière crise avait déjà commencé à Abidjan, il était là avec ses enfants. Mais il se souciait de tous ses enfants. Il aurait voulu que tous ses enfants soient à côté de lui. Même ses petits-fils. Il les aimait trop. Et je crois que même l'une de ses soucis, c'était le problème de ses enfants. Il voulait toujours voir ses enfants ensemble. Il ne voulait pas voir ses enfants divisés. Vraiment, c'est quelqu'un qui était vraiment très gentil. Il aimait beaucoup les enfants. Il partageait beaucoup de conseils. Surtout des conseils la réussite des enfants. Un homme bien parce qu'il a toujours réfléchi avant de parler. Hein. C'est un homme qui est vraiment bien, qui parle beaucoup et qui ne se tait pas si ce qu'il voit, quand il y a quelque chose, en tout cas vraiment, il parle. Il avait donné beaucoup de conseils à ses enfants, c'est ça seulement. Avec lui, je me sentais à l'aise. On était pratiquement des complices. Il me donnait des conseils. Tout cela pour dire qu'il était un compagnon de tous les jours. Depuis Jesco jusqu'à ici, on avait gardé vraiment de bonnes relations. Et il m'a toujours conseillé dans mon ministère, il m'a toujours orienté dans mon ministère. Même quand j'ai souvent été coincé, c'est vers lui, je vais pour lui exposer et il m'a souvent aidé. Les conseils, il les donne pratiquement pas à ses enfants, mais à tout le monde, tous ceux qui ont l'âge de ses enfants, tous les jeunes qui croisent, ils donnent des conseils. Une fois même, on était à la maison et comme ça, il y avait une action qui s'est passée. Et le vieux s'est mis à crier, il a commencé à sermonner l'enfant. Je lui disais, mais papa, cette affaire, est-ce que ça te regarde? Il a dit oui, parce qu'il ne voulait pas voir aussi les enfants d'autrui se détourner de la bonne voie. En fait, quand il voit un enfant, pour lui, à travers cet enfant, il voit ses enfants. Donc il pouvait donner des conseils à tout le monde.
tout ce qu'il croisait. Et en fait, c'est rien qui était soucieux de la vie des gens parce qu'il aimait qu'on étudie beaucoup, voilà. Il est toujours en train de bosser. Tous ces actes étaient toujours bibliques. Il nous donnait toujours des conseils. Il ne s'est pas senti ici comme un étranger. Et il était pratiquement, franchement, comme un conseiller, un ami pour l'homme de Dieu, pasteur Yassé. Et doyen me conseiller. Quand je dis conseiller, c'est en même temps un ami, un frère, un grand frère. Il était quelqu'un qui nous encourageait beaucoup au niveau de la jeunesse. Il nous donnait des conseils. Aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. Je pense que c'est le moment où ces conseils auront plus de valeur. Il ne sera plus là pour qu'on puisse entendre ses paroles. Mais c'est tout ce qu'il a dit tout au long de notre existence, depuis qu'on est né, tout ce qu'il disait à propos de nous, faites ceci, faites cela, pensez à faire ceci, c'est maintenant que nous allons voir son importance. Et c'est maintenant que nous pouvons les mettre en pratique. J'ai connu le doyen Zrango il y a 2 ou 3 ans de cela. Je sais qu'il était ami à mon grand frère Étienne Dondou, parce que Étienne me parlait souvent de lui. Et j'ai connu précisément doyen au moment où on faisait un programme de retour des déplacés chez eux. Il s'était fait inscrire pour retourner chez lui, puisqu'on préparait les convois de retour. Et c'est là, un jour je l'ai appelé pour avoir un temps d'échange avec lui, pour voir ses motivations, est-ce qu'il désirait partir, rester, ou bien il compte revenir à Abidjan. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il a des responsabilités au niveau de son église et que c'est lui le président du comité de construction. Il a été coureur de sa vie, d'ailleurs, au niveau de l'église. Il nous a vraiment marqué ici par son comportement. Quand il était là, c'est lui, chaque dimanche, c'est lui qui décorait la maison, qui balayait même la chapelle. Au lieu les jeunes étaient encore à la maison, et ils viennent à 9h, ou puis tu as déjà commencé. Mais lui, quand il se réveille, il balaye la chapelle, il nettoie la chapelle, il nettoie les bancs. Et quand la jeunesse vient, c'est le culte maintenant qui commence. Vraiment, il était humble. Il était vraiment humble. Mais il n'a pas tenu compte de son âge. Il était vraiment humble. C'est tout ce qu'il peut retenir de lui. Il a eu à travailler avec moi. Il a eu à travailler avec le groupe DAN et en général avec toute l'église. J'étais beaucoup attaché à la religion chrétienne aussi, parce que étant audiené, chaque dimanche il partait à l'église et tout ce qu'il faisait c'était inspiré de la parole de Dieu. C'est un frère, un ancien qui est resté attaché au Seigneur. Et il était vraiment beaucoup humble. La chair où nous tenons actuellement, c'est pratiquement son œuvre, là. Tout ça, c'est son œuvre. Celui qui a rempli ici. La terre qui est bien tamée, que vous voyez là, c'est lui qui a pris la pelle et la tabac pour pouvoir tamer la terre qui est là. Et voyez-vous, c'est parce qu'il n'est pas, il ne vit plus, sinon que le temple était déjà éclairé. Et c'est lui qui a fait le débit de l'électrification de ce temple. Et il est même allé ce matin-là avec l'homme de Dieu, je devais les accompagner pour voir les prix des moins chers à Poisson. Voyez-vous, c'est donc quelqu'un qui a aimé le Seigneur. Et il nous a dit que vraiment c'est sa contribution. Et le jour où il devait retourner sur Abidjan, il devait retourner au dernier moment sur Abidjan, il dit bon, je vais à Abidjan,
Mais tout ce que je demande à l'église